Eh bien, le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une morning routine. J'ai tourné cette vidéo en deux fois. Tout d'abord, la première partie, comme vous allez le voir juste ici, qui est en collaboration avec la marque Secotech. Ça fait maintenant de nombreuses années que je travaille avec eux. Et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter leur dernier aspirateur robot, le Konga 11 090. On est sur un aspirateur robot avec une base de vidange et d'auto-nettoyage de ses lavettes. On est vraiment sur du dernier cri en système d'aspiration de nettoyage puisqu'il a une navigation avec technologie laser pour un nettoyage assez précis. Il a des serpillières qui sont rotatives et elles ont un mouvement intensif de va-et-vient. Le robot atteint sa base, se vide et nettoie ses serpillières automatiquement. Il a un nettoyage intelligent des tapis grâce à une détection ultrasonique, c'est-à-dire qu'il va doubler sa capacité d'aspiration lorsqu'il passe sur le tapis, mais par contre, ses serpillières vont s'arrêter de tourner lorsque celle-ci détecte qu'il y a un tapis. Vous avez bien entendu un système avec un bac d'eau propre et un bac d'eau sale et un système de récupération de poussière. Vous avez donc un sac à aspiration à l'intérieur. Au niveau des réservoirs, on a vraiment une grande capacité, 2 litres pour le réservoir à poussière, 2,8 litres pour le réservoir d'eau propre et 2,4 litres pour le réservoir d'eau sale. Si le robot n'a plus de batterie, il retourne automatiquement à sa base pour se recharger, puis il reprendra là où il s'est arrêté avec des serpillières qui sont bien entendu propres. Grâce à son application, on peut définir, planifier et programmer le nettoyage de la maison. La carte est générée une fois qu'on a fait le premier nettoyage de la pièce. Concernant la puissance d'aspiration, on est sur vraiment un gros modèle puisqu'il fait 4000 PA de moteur d'aspiration. La batterie fait 3200 mAh, ce qui atteint une autonomie allant jusqu'à 140 minutes. Et lorsque la batterie est faible, il retourne directement se charger. On a 8 modes de nettoyage, bord, zone, tâche, récuré, auto, spirale carrée, spirale ronde et nettoyage en profondeur, ce qui permet au robot de s'adapter vraiment à tous les besoins de la maison. Le robot est bien entendu doté d'un système anti-chute qui détecte s'il y a des marches et comme vous pouvez le voir, il peut être contrôlé via l'application mobile et des assistants virtuels. En bref, on est sur une petite, voire une très grosse pépite qui va bien m'aider pendant mon postpartum parce qu'avec l'arrivée de bébé, je peux vous dire que je vais être bien contente de le lancer tous les matins pour qu'il aspire et qu'il nettoie à ma place. Et moi, je vais pouvoir m'occuper de mon petit bout sans avoir à me préoccuper de mon sol propre ou de mon sol sale. Et bien entendu, comme d'habitude, je vous mets en barre d'informations tous les liens pour accéder à l'achat de cet aspirateur et également un code promo pour pouvoir vous le procurer à un tout petit prix. Je me suis dit que je pouvais vous filmer une petite morning routine vraiment quasiment à mon lever, à mon réveil, même si en réalité j'étais déjà réveillée depuis quand même un petit bout de temps. J'ai oublié de lancer le lave-vaisselle la veille et oui, ça arrive. Du coup, je suis toujours en chemise de nuit, mais c'est pas grave. Quand je vous filme cette vidéo, je suis à 15 jours de mon terme, donc autant vous dire que le ménage n'est pas vraiment une priorité en ce moment. J'essaye plus de me reposer pour accueillir bébé. J'ai donc mis en route le lave-vaisselle parce que j'ai oublié de le faire la veille. Je vais ranger ce que j'ai déjeuné le matin. Là, c'était de la brioche et du Nutella. Et puis, je vais commencer mon petit ménage, histoire d'avoir quand même la maison qui reste propre pour la journée. Je vais donc nettoyer tout ce qui est plan de travail et la table du petit déjeuner.
Ensuite, comme d'habitude, je vais nettoyer les toilettes. D'ailleurs, je ne crois pas que vous avez vu le changement de celle-ci sur YouTube. Mais par contre, je vous les ai montrées sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller dans la barre d'information. Vous avez le lien direct pour mon compte. On a fait quelques petites améliorations au niveau des toilettes. On a changé l'abattant, la poubelle, bref, beaucoup de choses. On n'a pas refait la tapisserie, mais on a mis des étagères avec un tout petit peu plus de décoration. Bref, j'ai voulu moderniser un petit peu celle-ci qui était dans son jus depuis l'achat de notre maison il y a donc maintenant 9 ans. Je vous explique pas vraiment en détail ce que je fais, mais tous les matins, c'est radical. Je mets 2 pastilles de Javel dans la cuvette, du produit désinfectant et nettoyant. Je passe un coup de brosse, un coup de lingette. Également, celle-ci, c'est des Sanitol désinfectantes, mais sincèrement, il n'y a pas d'importance. Je fais ça le matin et le soir, sauf pour la Javel. Et ensuite, je sais que mes toilettes sont propres pour la journée. Pendant ce temps, je lance donc l'aspirateur qui va faire le sol à ma place et je peux vous dire que maintenant, après l'avoir essayé depuis plusieurs jours, j'en suis vraiment très contente. Le seul petit point noir pour moi, ça reste les tapis qui sont très fins. Il a tendance soit à se prendre dedans, soit à les traîner avec lui. Donc, je les enlève et j'ai mis des barrières virtuelles, notamment pour le dessous de la télé puisqu'on a les fils de la fibre qui traînent derrière et donc je ne veux pas qu'ils se prennent dedans. Bref, à la suite de ça, je fais les poussières un petit peu partout. Ça, j'essaye de le faire tous les matins parce que clairement, avec la poussière et les poils de Lookie, ça en met partout. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la télé, j'ai regardé la nouvelle série qui est sortie avec Nolwenn Leroy. Enfin là, c'était les 2 derniers épisodes. Et je l'ai vraiment trouvée super. Vous pouvez la retrouver en replay sur TF1 si toutefois vous ne l'avez pas vue. Et en ce moment, le matin, j'aime bien allumer mes différentes bougies d'automne. Je trouve que ça parfume bien l'ambiance de la maison. Et puis clairement, avec le temps qu'on avait aujourd'hui, ça a fait que du bien au moral et aux yeux. Comme je mets les tabourets et les chaises au niveau des tables et de l'îlot central pour que l'aspirateur passe bien partout, j'en profite également pour passer un petit coup de plumeau rapide sur les pieds chromés. Vous ne pouvez pas imaginer, sauf si vous en avez, comment ça se salit à une vitesse excessive, surtout lorsqu'on a un chien. Nous, elle a des poils blancs, donc en soi, ça ne se voit pas sur le sol. Mais je peux vous dire que quand même, sur les pieds de tabouret, ça se voit. Ça me sort par les yeux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est moi qui ai choisi de racheter les mêmes que l'on avait avant. Et pendant ce temps, vous pouvez le voir, le robot fait bien son travail. Je voulais vous montrer quand même que lorsqu'il passe sur le tapis, on voit bien que ces lavettes s'arrêtent de tourner. Et ça, c'est vraiment génial. Ensuite, je n'oublie par contre jamais de faire tourner la machine à laver le soir avant d'aller me coucher. En ce moment, je vous avoue que je ne suis pas très économe au niveau des cycles de lavage puisque j'essaye de faire une machine tous les 2-3 jours. Au cas où, si je dois partir à la maternité, je ne veux pas revenir avec déjà ma valise de linge sale, plus une accumulation de linge qui serait restée à la maison. Donc, tant pis, je la fais tourner tous les 2-3 jours. En fait, on avait changé notre machine. On a maintenant une machine à laver 18 kg. Donc, autant vous dire que normalement, je fais à peu près 2 machines dans la semaine. Mais là, je suis plus à 4, on va dire. J'en fais une tous les 2 jours. Histoire d'être sûr que mon linge soit propre. Et en plus là, avec le mauvais temps, eh bien, ça met beaucoup plus de temps à sécher. Je suis obligée de le mettre dans le salon, comme vous pouvez le voir. Une fois que l'aspirateur a terminé de faire tout le tour,
clairement, le sol est vraiment impeccable. Bon, en plus, comme il fait pas beau, on rentre encore moins à la maison avec les chaussures. On essuie les pattes de la chienne lorsqu'elle rentre de dehors. Donc, sincèrement, on n'est pas sur un sol qui est sale de base, mais c'est pas grave. Je remets donc tout en place, histoire d'être tranquille pour la journée. Et ensuite, je vais aller vider son eau sale et remettre de l'eau propre pour qu'il repasse comme il faut. Je l'ai programmé tous les matins à 10 h, histoire d'être tranquille. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous motiver et vous donner l'envie de faire un petit peu de rangement et de nettoyage chez vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de me mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne et n'oubliez pas, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.